Certaines voitures parviennent à atteindre la barre du million de kilomètres, tandis que d'autres atteignent à peine les 100 000 kilomètres avant de commencer à poser des problèmes. J'ai vu des exemples des deux types passer par mon atelier. La plupart du temps, la différence ne réside pas dans la marque, mais dans le soin que le propriétaire apporte au moteur. Aujourd'hui, je vais vous donner 13 conseils pratiques qui peuvent considérablement augmenter la durée de vie de votre véhicule et le maintenir en bon état de fonctionnement. Et pour finir, je vous donnerai 2 suggestions supplémentaires que j'applique à ma propre voiture, une Hilux qui a déjà dépassé les 465 000 km et continue de rouler sans problème. Astuce numéro 13. Nettoyage du capteur MAF. Le capteur MAF mesure l'air qui entre dans le moteur et, lorsqu'il est sale, tout le mélange devient imprécis. Même s'il est essentiel au bon fonctionnement du moteur, beaucoup de gens ne le nettoient jamais, alors qu'il est chargé de guider le moteur vers le rapport air-carburant idéal. Avec l'usage, des particules s'accumulent dans le capteur et commencent à provoquer un mélange riche ou pauvre, augmentant la consommation, provoquant des ratés à l'accélération, un ralenti instable et même des coupures soudaines. J'ai déjà vu des conducteurs prêts à dépenser des centaines d'euros en pièces neuves, alors que tout pouvait être résolu avec un nettoyant MAF à 7 € et 10 minutes de travail. L'entretien est simple. Tous les 16 000 km, retirez le capteur et appliquez uniquement un spray spécifique pour MAF. Ne touchez pas les éléments internes et n'utilisez pas de produits courants. Il suffit de vaporiser, de laisser sécher et de réinstaller. De nombreux problèmes de performance disparaissent immédiatement après ce nettoyage. Et cela permet également d'éviter une surcharge de carburant dans l'échappement, ce qui contribue à préserver le convertisseur catalytique. Et ce n'est que le début. Le point suivant concerne un fluide que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Astuce numéro 12, la bombe à retardement de la transmission. Lorsque le liquide de transmission commence à dégager une odeur de brûlé, cela indique que l'usure interne est déjà avancée. Repousser ce remplacement revient à ignorer une vidange d'huile jusqu'à ce que le moteur cale. Lorsque le propriétaire s'en rend compte, le mal est déjà fait. L'odeur provient de particules d'embrayage et d'engrenages mélangés au liquide, qui est censé les protéger. Malgré le terme « fluide à vie », il s'agit d'un argument marketing. Cela signifie simplement qu'il dure jusqu'à la fin de la garantie. J'ai déjà vu des transmissions nécessiter une reconstruction sur des voitures ayant parcouru environ 80 000 km parce que le fluide n'avait jamais été remplacé. Une réparation peut coûter entre 2 500 et 4 000 €, alors qu'un entretien préventif coûte peu cher. Pour ceux qui sont confrontés à un trafic dense ou qui tractent des charges, l'idéal est de remplacer le liquide tous les 50 000 km, en utilisant toujours le type approprié. Un liquide rouge et propre indique un système en bon état. Un liquide sombre et brun est le signe d'une défaillance imminente. Astuce numéro 11. L'importance du lavage acide dans le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement ne contrôle pas seulement la température, il protège également le moteur contre la corrosion interne. Le problème est qu'avec le temps, le liquide devient acide car ses additifs s'usent. Lorsque cela se produit, le liquide lui-même commence à attaquer le radiateur, la pompe à eau, le noyau du chauffage et même le joint de culasse, alors que tout semble normal à l'extérieur. J'ai déjà vu des réparations de radiateurs dépasser 1 200 € et des services de joints dépasser 3 500 €. Tout cela parce que le propriétaire pensait qu'il suffisait de faire l'appoint. Ce n'est pas le cas. Il est recommandé de remplacer entièrement le liquide tous les 3 ans ou tous les 30 000 km, même si l'emballage promet une longue durée de vie. Ce chiffre n'est valable que dans des conditions idéales que presque personne ne connaît. Lorsque le liquide vieillit, il peut se produire une électrolyse qui envoie une tension indésirable dans le système et provoque des surchauffes et des fuites inexpliquées. Une bouteille coûte environ 15 € et un nettoyage complet coûte environ 120 €. Ignorer cela peut coûter des milliers d'euros. Et puisque nous parlons d'accumulation, le prochain élément concerne un capteur crucial pour le mélange d'air et de carburant que presque personne ne pense à nettoyer. Astuce numéro 10. Le rituel de la permutation des pneus. Ne pas permuter les pneus accélère non seulement l'usure du caoutchouc, mais affecte également des composants importants de la suspension. Les pneus ne s'usent jamais de manière uniforme, et sur les véhicules à traction avant, ceux à l'avant accumulent les fonctions de direction, d'accélération et une grande partie du freinage. C'est pourquoi leur durée de vie est réduite de près de moitié par rapport à celle des pneus arrière. Sans permutation, cela entraîne une usure irrégulière, des vibrations, des marques de dentelure, un désalignement et même des dommages aux amortisseurs et aux pivots, ce qui augmente les coûts d'entretien. La règle recommandée est d'effectuer la permutation à chaque vidange d'huile, soit environ tous les 8000 km. Le processus prend environ 30 minutes et peut doubler la durée de vie de l'ensemble.
Un jeu de pneus de qualité coûte entre 600 et 1200 euros et avec une permutation adéquate, il peut durer près de 70 000 km. Sans cet entretien, il est difficile de dépasser les 35 000 km. Des pneus irréguliers surchargent également les barres, les bagues et les pivots de la suspension, provoquant des défaillances qui auraient pu être évitées. Astuce numéro 9. L'effet filtre à serviette. Utiliser un filtre à huile bon marché, c'est comme essayer de filtrer du café avec une serviette. Tout ce qui devrait être retenu passe à travers. Le filtre sert à retenir les particules métalliques, le carbone et les résidus qui apparaissent à l'intérieur du moteur. Mais les modèles génériques à 3 € que l'on trouve dans les stations-service et les supermarchés offrent très peu de protection. J'en ai ouvert beaucoup et la différence avec les filtres de qualité est énorme. Les marques telles que Wix, Mobile One, Bosch ou les marques d'origine des constructeurs automobiles ont une structure métallique solide, un matériau filtrant efficace et des valves qui fonctionnent. Les filtres bon marché utilisent du carton, ont une efficacité qui atteint à peine 30% et des joints fragiles qui peuvent fuir. Certains ne capturent même pas les particules de 40 microns, laissant pratiquement le sable circuler dans le moteur. Cette économie peut entraîner des dommages supérieurs à 7 000 €, en particulier sur les moteurs turbo. Si vous ne boiriez pas de café sale, ne laissez pas votre moteur fonctionner avec de l'huile contaminée. Astuce numéro 8. Lorsque le capteur reçoit des déchets, le moteur tombe en panne. L'ordinateur de la voiture ne fonctionne correctement que si les capteurs envoient des informations correctes. Les capteurs bon marché transmettent des données imprécises, et les mauvaises données font que le moteur prend de mauvaises décisions. Il est courant de comparer deux pièces en ligne, l'une à 28 €, l'autre à 19 €. Les deux prétendent être des capteurs de position de commande. Mais l'une est d'origine et l'autre est un produit générique de qualité douteuse. La personne choisit la moins chère. Et quelques jours plus tard, la voiture commence à avoir des ratés, à caler ou même à refuser de démarrer. J'ai déjà diagnostiqué des centaines de cas similaires, des défauts étranges causés uniquement par des capteurs parallèles. Cela vaut pour les capteurs d'oxygène, les capteurs de vilebrequin, la position de l'accélérateur, toutes pièces qui communiquent directement avec le module électronique. Les capteurs défectueux tombent rapidement en panne, envoient des signaux incorrects ou répondent lentement. Et le module moteur croit aveuglément ces données. L'utilisation de telles pièces peut empêcher la voiture de parcourir jusqu'à 50 000 km. Les pièces d'origine coûtent plus cher, parfois 60 €, parfois 120 € selon le capteur. Mais elles sont développées exactement selon les normes du véhicule. Pas d'improvisation, pas de pannes aléatoires. Toyota, Honda, GM, Ford... Tous calibrent leur système avec des plages de signaux et des temps de réponse spécifiques. Si la pièce communique avec le module électronique, faire des économies, c'est courir à la catastrophe. Astuce numéro 7. La règle du clic lors du ravitaillement. De nombreux conducteurs ont l'habitude de continuer à faire le plein après que le pistolet de la pompe se soit arrêté. Que ce soit pour arrondir le montant, compléter quelques euros ou essayer de gagner quelques kilomètres d'autonomie supplémentaire. Mais ce geste apparemment anodin peut endommager silencieusement un composant coûteux du système d'évaporation. Lorsque le pistolet s'arrête, c'est le mécanisme de récupération des vapeurs qui indique que le réservoir est plein. Forcer davantage de carburant après ce point fait entrer de l'essence liquide dans le filtre à charbon, une pièce conçue uniquement pour stocker les vapeurs. Lorsqu'il est saturé, il cesse de fonctionner correctement, allume le voyant d'alerte sur le tableau de bord et peut entraîner un échec au test d'émission. La réparation coûte généralement entre 400 et 800 €, selon le véhicule. J'ai déjà vu des voitures présenter des codes tels que P0440, P0455 et P0456 uniquement à cause de cette pratique. La solution est simple. Arrêtez-vous au premier clic et préservez votre système d'évaporation et votre portefeuille. Astuce numéro 6. Nettoyage des injecteurs avec un additif de haute qualité. Si les injecteurs du moteur crachent du carburant au lieu de le pulvériser correctement, les performances sont déjà compromises. Au fil du temps, des résidus de carbone et de vernis s'accumulent dans les injecteurs, les soupapes d'admission et les chambres de combustion. Ce phénomène est encore plus grave pour ceux qui utilisent de l'essence de mauvaise qualité ou qui effectuent de courts trajets, où le moteur n'atteint pas la température idéale. Cette accumulation réduit le rendement énergétique, rend l'accélérateur moins réactif et peut provoquer des cognements, des ratés d'allumage et un fonctionnement irrégulier. La solution est simple. Utilisez un nettoyant pour système d'alimentation en carburant de haute qualité 2 fois par an, soit 1 fois tous les 6 mois. Des produits tels que Chevron Tecron, Redline SI1 ou Liqui Moly-Jectron fonctionnent beaucoup mieux que les additifs bon marché à 3 € vendus dans les stations-service, qui sont généralement dilués et peu efficaces. Une bonne bouteille coûte entre 8 et 15 €.
L'idéal est d'appliquer l'additif avant une vidange d'huile, car certains produits libèrent des dépôts qui peuvent noircir l'huile plus rapidement. Et cela ne vaut pas seulement pour les voitures anciennes. Les moteurs à injection directe souffrent encore plus de l'accumulation de carbone dans les soupapes, car le carburant ne passe pas par celle-ci comme c'est le cas dans les moteurs à injection dans le collecteur. Une bouteille à 10 € aujourd'hui peut éviter un nettoyage des injecteurs qui coûte 400 €, voire un nettoyage complet de l'admission qui peut atteindre 2000 € à terme. Et en parlant de problèmes silencieux, il existe un type de fuite qui peut détruire tout le moteur si elle est ignorée, et la plupart des gens n'y prêtent pas suffisamment attention. Astuce numéro 5, la règle des 30 secondes pour réchauffer le moteur. Beaucoup de gens réchauffent encore leur voiture de manière incorrecte, raccourcissant ainsi la durée de vie du moteur sans s'en rendre compte. Par temps froid, il est courant de laisser le véhicule tourner au ralenti pendant 10 à 15 minutes, en pensant que cela est de bénéfique, mais cette habitude n'est que néfaste. Lorsque le moteur est froid et à l'arrêt, la combustion est inefficace et une partie du carburant s'écoule par les cylindres, éliminant l'huile qui devrait protéger les pièces internes. Cela accélère l'usure des segments de piston et peut entraîner une consommation d'huile bien avant les 100 000 km. Les moteurs modernes, produits au cours des 25 dernières années, sont déjà équipés d'une injection électronique et de capteurs qui ajustent tout automatiquement. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'une circulation d'huile sous une légère charge juste après le démarrage. La bonne méthode est simple. Démarrez la voiture, attendez 30 secondes au ralenti et conduisez doucement pendant les 5 premières minutes. Cette habitude permet de réchauffer le moteur plus rapidement et de préserver ses composants. Astuce numéro 4. Réparez les petites fuites avant qu'elles ne se transforment en catastrophe. Une fuite minime aujourd'hui peut détruire un moteur demain. Il n'existe pas de fuite inoffensive. Qu'il s'agisse d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de transmission ou de direction hydraulique, chaque goutte perdue entraîne une baisse de pression, une réduction de la lubrification et le début de l'usure interne. Beaucoup de gens ignorent une petite fuite d'huile et se contentent de faire l'appoint de temps en temps. J'ai déjà vu cela entraîner un manque de lubrification des roulements du vilebrequin et causer la destruction complète du moteur. Une réparation qui coûte jusqu'à 4000 €, tout cela à cause d'un joint à 20 € qui a été laissé pour plus tard. Les fuites de liquide de refroidissement sont encore pires. Une simple goutte continue peut entraîner une surchauffe, déformer la culasse et détruire le joint, ce qui représente une perte comprise entre 1500 et 3000 €. Et les fuites de transmission, elles sont silencieuses. Lorsque vous commencez à perdre trop de liquide, la transmission se met à patiner, et il faut alors procéder à une reconstruction complète. Si vous ne savez pas d'où vient la fuite, utilisez un colorant UV et un miroir d'inspection bon marché. Recherchez des taches sur le sol, des gouttes dans le carter ou des odeurs sucrées lorsque vous ouvrez le capot. Détectez-les tôt, résolvez-les rapidement. Les fuites ne restent jamais petites. Passons maintenant à l'habitude la plus importante que j'enseigne à tous mes clients, celle qui permet de maintenir plus de moteurs en état de marche que n'importe quel outil d'atelier. Astuce numéro 3, la règle de réapprentissage de l'unité de commande électronique. Remplacer une pièce et attendre que la voiture s'ajuste toute seule est une erreur courante. Dans les véhicules modernes, chaque fois que vous remplacez un composant électronique et que vous n'effectuez pas la procédure de réapprentissage, le fonctionnement peut s'aggraver. Vous installez un nouveau papillon des gaz, vous changez la batterie ou vous remplacez un capteur. Et le moteur commence à osciller, à caler ou même à s'arrêter. Cela se produit parce que vous n'avez pas signalé au module électronique que la pièce a été changée. Toutes les voitures modernes disposent de protocoles de réapprentissage, et ceux-ci ne sont pas facultatifs. Dans certains cas, c'est simple. Il suffit de déconnecter la batterie, de relier les bornes pendant 30 secondes et le tour est joué. Dans d'autres cas, il faut un scanner, une combinaison de pédales ou un processus spécifique pour réapprendre le ralenti. Exemple classique, sur de nombreux modèles Nissan, remplacer le papillon des gaz sans réinitialiser la position de l'accélérateur provoque des vibrations ou un calage du moteur. Sur les modèles BMW et Ford plus récents, remplacer la batterie nécessite d'enregistrer la batterie dans la centrale, sinon l'alternateur se charge mal. Ignorer ces réinitialisations entraîne des codes erronés, un ralenti irrégulier, le passage en mode sécurité et empêche même la voiture de démarrer. Le bon côté, toutes ces procédures ont une solution, il suffit de suivre le protocole correct. Astuce numéro 2, la règle des 5000 km pour la vidange d'huile. S'il existe une règle qui prolonge la durée de vie de n'importe quel moteur, c'est bien celle-ci. Changez l'huile tous les 5000 km. Peu importe ce que suggère le tableau de bord ou ce qu'indique le manuel s'il mentionne 10 000 km. Ce chiffre est destiné à réduire les coûts de la flotte et à satisfaire les statistiques, et non à préserver le moteur à long terme. Ce que je vois dans l'atelier en dit long. Des moteurs remplis de boue, des passages d'huile bouchée et des poussoirs bloqués, tout cela parce que certains ont cru au mythe des intervalles de vidange trop longs. Même les huiles entièrement synthétiques commencent à se dégrader avant 10 000 km.
à cause de la chaleur, de l'humidité et de la contamination par le carburant. Si vous conduisez dans un trafic dense, effectuez de courts trajets ou vivez dans des régions chaudes, l'usure est encore plus rapide. Dans les moteurs à injection directe ou turbo, l'huile est soumise à encore plus de contraintes. C'est pourquoi il est essentiel de respecter l'intervalle de 5000 km. Une vidange avec une huile synthétique de qualité et un bon filtre coûte entre 60 et 80 euros. Un moteur remis à neuf coûte entre 3000 et 7000 euros. Le calcul est simple, j'ai déjà eu des clients qui ont dépassé les 300 000 km, certains atteignant même les 500 000 km, sans jamais ouvrir le moteur, simplement en suivant cette règle à la lettre. Ce n'est pas seulement une question d'entretien, c'est une question de mentalité. Pour finir, j'ai encore 2 conseils supplémentaires qui ont aidé mon camion à dépasser les 465 000 km, tout en conservant un moteur en bonne santé. Astuce numéro 1, la méthode de lavage anti-rouille en hiver. Le sel de voirie ne fait pas que rouiller la voiture, il la corrode de l'intérieur. La plupart des gens lavant l'extérieur de leur voiture de temps en temps passent rapidement au lavage rapide en été. Mais ignorent complètement le dessous de la carrosserie, là où les dégâts sont les plus graves. Après avoir roulé sur des routes couvertes de boue, de neige fondue et de sel, ne pas laver le dessous revient pratiquement à laisser la voiture rouiller lentement jusqu'à ce qu'elle s'autodétruise. Le sel agit comme un agent corrosif pur, s'infiltrant dans le châssis, les conduites de frein, les tuyaux de carburant et les supports de suspension. Avec le temps, cela crée de la rouille cachée qui n'apparaît que lorsqu'elle a déjà causé des dommages importants, comme une conduite de frein rompue ou un bras de suspension cassé. Un simple lavage du dessous coûte entre 10 et 15 euros. Et si vous disposez d'un nettoyeur haute pression, vous pouvez le faire gratuitement chez vous un samedi. Répétez ce nettoyage toutes les quelques semaines pendant l'hiver, en particulier après de longs trajets ou de fortes tempêtes, peut littéralement sauver votre voiture. J'ai déjà vu des véhicules de 10 ans qui ressemblaient à du fromage suisse en dessous, parce que leur propriétaire ne lavait jamais le dessous. En revanche, les clients qui lavent régulièrement leur voiture ont des voitures dont le dessous est impeccable, même après 200 000 km. Et puisque nous parlons de nettoyer des choses que nous ne voyons pas, la prochaine astuce concerne un entretien interne qui améliore les performances, les économies et peut même éviter des réparations coûteuses. Astuce bonus numéro 1. Tous les 80 000 km, procédez à une vidange complète des liquides. Cette pratique est l'une des principales raisons pour lesquelles ma camionnette a dépassé les 750 000 km, tout en conservant d'excellentes performances. Tous les 80 000 km, je ne change pas seulement un liquide, je les remplace tous. Cela comprend le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le liquide de transmission, le liquide de différentiel, le liquide de direction assistée. C'est comme faire une cure de désintoxication complète du véhicule. Tous les fluides vieillis, les résidus et les dépôts cachés disparaissent d'un seul coup. Ceux qui suivent cette routine voient leur voiture vieillir beaucoup plus lentement, voire à l'envers. Astuce bonus numéro 2, remplacez tous les tuyaux en caoutchouc tous les 7 ans. Presque personne n'en parle, mais cela devrait être le cas. Le caoutchouc vieillit avec le temps, et non avec la distance parcourue. Même si les tuyaux semblent parfaits à l'extérieur, à l'intérieur, ils se dessèchent, se fissurent et commencent à perdre de la pression, ce qui endommage le moteur sans déclencher aucun voyant sur le tableau de bord. Si vous conduisez un modèle plus ancien, qu'il date de 2005, 2010 ou de toute autre année de cette période, cette usure interne invisible peut constituer un problème grave. L'apparence extérieure ne reflète pas la détérioration réelle. La règle est simple. Tous les 7 ans, remplacez tous les tuyaux de liquide de refroidissement, les conduites de vapeur de carburant, les tuyaux du système PCV et les conduites à dépression. C'est l'un des secrets des personnes qui parviennent à parcourir plus de 300 000 km avec un moteur qui fonctionne comme s'il était neuf. Après avoir pris connaissance de chacune de ces précautions fondamentales, il apparaît clairement que le fait de maintenir une voiture en état de marche pendant des centaines de milliers de kilomètres ne dépend pas de la chance ni uniquement de la marque du véhicule. Cela dépend de la discipline, de l'attention portée aux détails et de l'engagement à traiter le moteur comme il le mérite. La plupart des gros problèmes que je vois dans l'atelier commencent par des petits détails. Une fuite ignorée, un capteur bon marché installé pour économiser quelques euros, une vidange reportée parce que ça peut encore rouler un peu. C'est toujours comme ça. Les signes apparaissent d'abord discrètement, puis de manière fréquente, et lorsqu'ils deviennent enfin impossibles à ignorer, le mal est déjà fait. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être évité grâce à des habitudes simples. Changer l'huile tous les 5000 km, faire tourner les pneus régulièrement, remplacer les capteurs uniquement par des pièces de qualité, laver le dessous de la voiture pendant l'hiver et renouveler complètement les fluides tous les 80 000 km sont des mesures que tout conducteur peut prendre. Ces pratiques prolongent non seulement la durée de vie du moteur, mais permettent également à la voiture de rouler en douceur, de mieux répondre à l'accélérateur et de consommer moins de carburant. C'est une combinaison d'entretien et de prévention qui coûte peu aujourd'hui et permet de réaliser d'importantes économies à l'avenir.
Et il ne s'agit pas seulement d'éviter des dépenses élevées, mais aussi d'une question de confiance. Il n'y a pas de meilleure sensation que de monter dans sa voiture, en sachant qu'elle est prête à affronter de longs trajets, le trafic quotidien ou tout imprévu sur la route. Lorsque vous prenez soin de votre moteur, il prend soin de vous. Cela vaut pour n'importe quel véhicule, qu'il s'agisse d'une petite voiture économique que vous utilisez pour vous rendre au travail ou d'un pick-up qui a déjà parcouru plus de 300 000 km et qui continue de rouler grâce à un entretien régulier et bien fait. Ces 13 astuces, accompagnées de 2 conseils supplémentaires, ne sont pas des tours de magie. Ce sont des pratiques réelles, éprouvées jour après jour sur des véhicules qui arrivent à l'atelier et sur d'autres qui n'y apparaissent jamais, précisément parce que leurs propriétaires suivent ce type de conseils. Si vous appliquez ces habitudes à votre voiture, vous la verrez dépasser des distances que beaucoup croient impossibles, comme 500 000 km ou plus, sans avoir à ouvrir le moteur. En fin de compte, la longévité d'une voiture n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de ce que vous faites aujourd'hui. Du soin que vous apportez à chaque révision, chaque remplacement, chaque vérification rapide sous le capot. Intégrez ces habitudes à votre routine et votre voiture vous le rendra en parcourant de nombreux kilomètres avec la même fiabilité que toujours.